formation sur mesure. Alors, je vous remercie pour cette opportunité et je vous souhaite le bienvenu. L'idée de cette candidature, en fait, il n'y a pas eu, c'est pas un déclic, c'est parti d'un constat général qui a été fait sur la situation du pays. Un constat basé sur l'évolution de la société, sur le plan socio-économique, sur le plan culturel, sur le plan de la santé de manière globale, sur cette évolution-là, et le niveau d'avancement du Sénégal compte tenu des potentialités que nous avons et que nous glorifions à la face du monde depuis un certain nombre d'années. Et ça va en crescendo parce que plus on avance, plus nous faisons face à de nouvelles opportunités et de nouvelles perspectives qui s'ouvrent pour le Sénégal, et que derrière, c'est comme si les ressources humaines ne suivaient pas, alors que nous en avons des meilleurs parmi les gens qui composent ce monde. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle je me suis engagé, je me suis décidé à venir concourir comme tout le monde, demander la confiance des Sénégalais. J'ai voulu être médecin, j'ai voulu être policier, j'ai voulu être avocat, tout ça pour réparer des injustices et apporter des améliorations. Et je trouve que la seule station où je me sens capable de pouvoir interagir sur le devenir et sur disons, la situation globale des Sénégalais, c'est la. Alors, pour le parcours, je suis un pur produit de l'école sénégalaise. J'ai fait toutes mes armes au Sénégal. J'ai commencé à travailler ici. Côté études, après le bac, je suis allé jusqu'à faire 2 à 3 diplômes de 3e cycle au Sénégal. Après une maîtrise en audit financier et comptable, j'ai enchaîné avec un diplôme supérieur, d'études supérieures spécialisées en ingénierie financière, avec 5 spécialisations: ingénierie financière, marché des capitaux, finance internationale, interrelations banque-entreprise et pour la bourse. Donc, après ces 5 spécialisations-là, j'ai fait d'autres spécialisations en 3e cycle en finance et comptabilité et un dernier 3e cycle en diplôme d'études spécialisées en management et stratégie. Voilà. Donc tout ça, je les ai fait au Sénégal. Par la suite, je suis parti en France. Avant de partir, le dernier emploi que j'ai eu à occuper, après avoir fait une bonne partie de l'administration publique, ça a été un poste de directeur financier pour la construction du nouvel aéroport de Diass. Voilà, c'est le dernier emploi que j'ai eu à occuper au Sénégal. Je suis passé par la médecine où j'ai été secrétaire exécutif de la du premier syndicat des cliniques privées du Sénégal. J'ai été directeur financier d'une université privée de médecine. Donc j'ai travaillé pour le compte de la BPME comme expert financier, dans le privé comme directeur financier d'un groupe. Voilà. Donc c'est juste pour dire que quand j'ai quitté le Sénégal, j'avais plus de 10 ans d'expérience. J'ai commencé à travailler, machallah, très tôt, avant même de finir ma maîtrise. Et après, je suis parti en France. Alors, pourquoi passe-passe, c'est une très bonne question. C'est parce que nous sommes arrivés à un stade où le Sénégal, pour pouvoir apporter sa contribution dans l'évolution du pays, il faut avoir une conviction profonde. Et cette conviction profonde, quand on parle de passe-passe, c'est plutôt un mot qui est relié à la religion. Parce qu'on suppose que dans la religion, de manière générale, il n'y a pas de tricherie. Et que même dans l'engagement de la personne, il peut y avoir un engagement, mais un engagement d'intérêt. Parce que derrière, il y a une récompense ou autre. Nous tous, nous croyons en Dieu sans l'avoir jamais vu. Nous croyons en prophète sans l'avoir jamais vu. Même nos grands érudits, c'est que nous connaissons pour certains leur fils ou leur petit-fils. Pourtant, nous croyons à leur idéologie. Et chaque jour, nous renouvelons notre allégeance ou notre engagement vis-à-vis
de nos cultes pour pouvoir avancer dans la vie. Et ça nous permet de supporter pas mal d'épreuves de la vie. C'est la même chose pour ce pays-là. Nous devons être en mesure de pouvoir supporter les péripéties que nous vivons. Lorsque nous voulons développer ce pays, d'ici à son développement, tout ce que nous pouvons rencontrer comme problématique, nous devons pouvoir les supporter et nous supporter entre nous. C'est pour cela qu'il y a deux mots qui sont assez importants et qui sont reliés au passe-passe. C'est la réconciliation et la reconstruction. Tout le monde en parle. Voilà, mais si on refait la genèse, les gens sauront que nous avons été les précurseurs dans cette relance de tout ce qui est réconciliation des Sénégalais et la reconstruction du pays. Et quand on parle de reconstruction, c'est du français. Ça veut dire qu'on part de l'existant, qu'on ne met pas à la poubelle pour pouvoir reconstruire le pays, renforcer les fondements, renforcer, disons, tout ce qui est structurel pour pouvoir partir sur les fameux qui sont assez significatives. Ça, c'est la première. La seconde, j'aurais pu vous dire, c'est sortir de l'ombre pour aller à la lumière, mais c'est les deux couleurs, c'est les deux seules vraies couleurs. Parce qu'à partir du noir et le blanc, on peut faire la composition de toute autre chose. Et que l'idée, c'est vraiment à partir du noir, c'est l'ardeur dans notre travail, qui fait que lorsqu'on est habillé en noir et qu'on fait un travail, quel que soit l'ardeur de ce travail-là, on n'arrivera pas à voir notre niveau de fatigue, notre degré de fatigue, parce que c'est inhibé dans le noir. Le blanc, c'est dans la clarté de ce que nous faisons. Nous voulons que les gens aient confiance et qu'ils retrouvent l'espoir, parce que nous savons tous que dans le blanc, il y a de l'espoir, il y a disons, cette perspective d'un avenir radieux, mais qu'on ne pourra atteindre qu'après un travail ardu, comment dirais-je, représenté par le noir. Oui, mais aussi c'est une couleur qu'on retrouve chez nos amis Layènes, qu'on retrouve chez nos autres, dans toutes les confréries. Vous voyez que le noir et blanc représentent des couleurs qui sont assez présentes et qu'on retrouve aussi dans notre quotidien, parce que à chaque fois qu'on est paré de blanc, on se retrouve dans une beauté éclatante. Le noir aussi, c'est symbole de sobriété et nous avons besoin de ces états d'esprit pour pouvoir faire avancer le pays. Ça, c'est une question très intéressante parce que pour la première fois, je pense que pour la première fois, quelqu'un me pose la question où il fait cette relation entre l'ingénieur financier et l'économie du Sénégal. On va revenir d'abord sur le mot ingénieur, qui vient du verbe ingénier, qui signifie créateur, créer. Donc un ingénieur financier par excellence, c'est quelqu'un qui est un créateur de solutions financières. Quand on parle de création de solutions financières, on part d'un constat, et à partir de ce constat-là, l'idée c'est pas d'augmenter les charges, mais c'est de partir de la réalité actuelle et créer des solutions qui permettent de pouvoir renforcer la structuration financière, la structuration financière, mais aussi d'apporter une plus-value. À égale situation, je développe le Sénégal en un temps record. Quand je dis en temps record, je m'appesantis d'abord sur l'agriculture. À la situation égale que nous vivons aujourd'hui, avec le niveau de revenus, de budget et autres, en 6 mois, le Sénégal est indépendant sur le plan alimentaire. En 1 an, le Sénégal est indépendant sur le plan énergétique. À cette égale situation, et je multiplie par 9 le budget et les ressources du pays. En quoi faisant? L'agriculture dans toute sa chaîne de valeur me permet de pouvoir créer à égale situation, il faut bien le retenir, me permet de pouvoir créer jusqu'à 9 millions d'emplois. 9 millions d'emplois, ne serait-ce qu'au niveau des charges sociales, ça me fait une bagatelle de quelque chose comme 15 à 17 000 milliards de revenus pour les caisses sociales. Maintenant, je ne parle pas
des impôts, je ne parle pas de la TVA que je multiplie par 9 parce que ce qu'un Sénégalais a acheté sera acheté par 9 autres. Donc c'est juste pour vous dire, si on n'a pas le courage et la volonté politique qu'il faut pour pouvoir faire face aux défis d'amélioration et de changement radical du système dans lequel nous évoluons, on aura du mal à décoller. Et c'est à ça que je crois. Donc, le fait d'être un ingénieur financier, ça me permet de pouvoir toucher sur les bons leviers et développer le Sénégal à partir d'un effet de levier et pas sur la base d'un effet massif que nous voyons aujourd'hui, qui consiste à utiliser les ressources du pays pour penser développer le pays, alors que nous sommes en train de nous endetter de plus en plus sans pour autant trouver des perspectives. Pour les locales, il faut voir qu'au moment des locales, nous étions engagés dans la campagne, mais c'était pour préparer la présidentielle. Parce que depuis que le passe-passe s'est levé, nous avons toujours eu pour objectif principal de participer à l'élection présidentielle. Donc nous avons fait les locales en battant campagne pour la présidentielle. Et d'ailleurs, ça me permet d'anticiper sur une question qui est à venir, mais j'ouvre juste une parenthèse là-dessus. C'est à ce moment-là que nous avons commencé nos parrainages. Donc, à sensibiliser les gens, ce qui fait qu'avec l'amorçage pour les législatives, ça a été assez simple pour nous de démarrer les parrainages et de continuer dans cette logique-là, juste après les législatives, pour pouvoir être très à l'aise aujourd'hui pour la préparation du dépôt de nos parrainages et notre participation pour la présidentielle. Donc c'est un signal que nous voulions lancer et aussi sortir complètement du cadre dans lequel nous étions, parce que c'était assez extraordinaire pour les gens lorsqu'on était dans les locales et que nous, en venant, que nous leur parlions de la présidentielle. Et chaque fois qu'on nous posait la question, mais on fait quoi pour les locales, nous leur demandions de voter pour le candidat qui correspondrait le plus à leurs besoins actuels au niveau de la localité. Parce que c'est un problème local et qu'on ne devait pas avoir de coloration politique, mais plutôt de rentabilité et éventuellement d'utilité pour ça. Alors, là-dessus, je peux être assez ironique en vous disant, dès lors que nous allons vers un pays producteur de pétrole, nous ne devons pas avoir un président qui a disons qui a les traits d'une allumette. Donc ça c'est pour faire de l'ironie, c'est-à-dire de coup pétrole un président boo xam ne day am di ko allumette. Donc pour résumer par rapport à cela, ça c'est la première chose, c'est-à-dire si je veux parler sur le plan ironique. De l'autre côté, si c'est l'expert qui vous parle, je vous dirais j'ai deux lectures. La première, dans les 10 ans à venir, le Sénégal ne sera pas au peloton de tête des producteurs de pétrole. Dans les 10 ans à venir. Et ça, ce ne sont pas mes chiffres, ce sont des chiffres sortis par les organismes qui ont en charge le suivi de l'exploitation du pétrole. Donc dans les 10 ans à venir, nous ne serons pas dans le peloton de tête des pays producteurs de pétrole. Quel que soit ce que les gens disent sur les réserves que nous avons ou pas. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, même si vous ne l'avez pas connu, vous en avez entendu parler. Le président Senghor, lorsqu'il faisait sa tournée d'adieu au niveau des foyers religieux, disait aux érudits que le Sénégal avait du pétrole. Et ça, c'était en 80-81. Il disait que le Sénégal avait du pétrole et que nous allons commencer l'exploitation l'année suivante avec mon successeur. Ce qui veut dire que, posons-nous la question, depuis que Abdou Diouf, le président Abdou Diouf était là, de 81 à 2000, est-ce que le Sénégal n'était pas dans une production, dans une certaine forme de production de pétrole ou pas? Ça, vous êtes des journalistes, je vous laisse à ces recherches-là. Je ne vais pas faire le procès de l'administration de Diouf, ni celui de Wade, mais je vous laisse aller à vos recherches dans ce domaine-là. Ça, c'est la première des choses. La seconde, pour revenir sur les ressources, parce que je reviendrai sur le pétrole, on produit du phosphate depuis 1940. Le réseau ferroviaire du Sénégal a été arrêté avec le plan d'ajustement structurel sous Abdou Diouf. Par contre, le réseau ferroviaire du phosphate
n'a jamais arrêté. Disons-nous, posons-nous les bonnes questions. À qui ça profite? Jusqu'en 2023, où nous nous attelons à mettre en place un réseau ferroviaire. La nouvelle génération, si on leur dit que dans les années 80, 90, juste avant la première alternance, qu'on pouvait quitter Dakar, aller à Tamba ou aller à Saint-Louis ou en train, les gens ne vont pas nous croire parce que certains vont croire que le voyage en train ou le déplacement en train ou par voie ferroviaire a commencé avec l'exploitation du terre. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc il faut revenir à une certaine réalité, même si parfois ils voient des voies ferrées, mais pour eux, c'est pour juste permettre au phosphate de faire son transit. Donc ça, c'est le premier constat. Le second, par rapport, pour revenir au pétrole, je ne crois pas au développement du Sénégal par le biais du pétrole et du gaz. J'y crois pas. Certes, on aura des revenus qui vont additionnels, c'est comme ça que je préfère les appeler, mais pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. Ce pétrole-là et ce gaz, c'est comme si je vous reçois aujourd'hui, je vous invite à déjeuner. Si après le déjeuner, après un bon plat de tchéboudienne, je vous donne un dessert, ce sera en plus par rapport au déjeuner. Mais vous ne l'attendiez pas. Donc nous devons considérer ce pétrole et ce gaz comme cette cerise sur le gâteau qui doit permettre de booster d'autres secteurs du pays. Mais nous avons tout ce qu'il faut, tout ce qu'il nous faut, sur le plan de manière naturelle et en abondance pour pouvoir développer le pays sans pourtant passer par le pétrole ni par le gaz. Je ne suis pas quelqu'un qui va placer le développement du Sénégal avec l'exploitation du pétrole et du gaz dans les 10 ans à venir. Le Sénégal a besoin de mesures, disons, rapides, ce qu'on appelle le quick win en anglais, c'est-à-dire c'est des mesures rapides et qui donnent des résultats rapides parce que nous avons une société qui ne peut plus attendre. Nous avons une société qui est très pressée, nous avons une société qui est très en attente, qui a trop attendu et qui veut des résultats hic et nunc, comme on dit en latin. Et pour cela, nous devons pouvoir leur offrir des perspectives de développement et d'épanouissement avec un développement endogène et des ressources que nous avons, que nous pouvons mettre en développement. Et c'est ça qui permettrait de pouvoir développer. Dakar 24 Info, l'information sur mesure.